Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers enfants, vous qui avez reçu le sacrement de confirmation, je vous ai déjà hier expliqué ce qu'était le sacrement que vous avez reçu, que vous alliez recevoir et que vous avez reçu ce matin. Et je suis sûr que, à l'instant, vous êtes remplis des dons du Saint-Esprit et que votre joie est grande de savoir que désormais l'Esprit de Jésus remplit vos cœurs et vos âmes et vous rend plus aptes, plus forts, plus capables de garder précieusement la vie chrétienne, la grâce sanctifiante, ce don ineffable que notre Seigneur Jésus-Christ nous fait par sa présence dans nos âmes et dans nos cœurs. Et je suis persuadé que vos chers parents qui sont ici, qui vous ont conduit au pied de l'évêque pour recevoir ce sacrement de confirmation, auront la certitude que désormais, dans leur maison, dans leur foyer, le Saint-Esprit habitera encore d'une manière plus abondante. Et ils s'en réjouiront, ils s'en réjouissent de tout cœur. Eh bien, chers frères, vous avez entendu tout à l'heure le récit de l'ascension de notre Seigneur. Nous aurions bien voulu être présents à cet événement extraordinaire de la montée de Jésus au ciel. Mais peut-être devons-nous attirer notre attention sur ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, dans les premières lignes de ces actes qui racontent précisément la montée de notre Seigneur après ces 40 jours qui ont succédé sa mort et son ensevelissement. De quoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il parlé pendant ces 40 jours? Cela nous intéresse au plus haut point. Notre Seigneur est ressuscité, il est dans les conditions des élus du ciel, son corps n'est plus dans les conditions des nôtres, dans ces conditions matérielles, de pesanteur, capable de souffrance. Le corps de notre Seigneur est rayonnant de gloire et tout prêt précisément à aller rejoindre son Père dans le paradis. Notre Seigneur était donc encore, si on peut le dire, plus libre de parler des choses du ciel, car il était lui-même visiblement déjà dans le ciel. Il a parlé, disent les Actes des Apôtres, du règne de Dieu, loquens de regno Dei. Alors si pendant 40 jours, pendant ces 40 jours si précieux qu'il est resté avec ses apôtres, il a parlé du règne de Dieu, il nous est bon de savoir ce que signifie ce règne de Dieu. Eh bien, il nous l'a expliqué lui-même dans sa prière si admirable du Pater Noster, qui est au cœur de notre Sainte Messe, la prière de Jésus lui-même qu'il a mis sur nos lèvres. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Et il l'explique ensuite, la troisième demande du Saint-Père et l'explication de la seconde, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce qu'est le règne de notre Seigneur. Voilà ce qu'est le règne de Jésus, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas peu de choses. Sur la terre comme au ciel. Imaginez comment la volonté de Dieu peut être réalisée au ciel. Elle l'est d'une manière parfaite. Il n'y a pas un accord qui ne soit juste et qui soit en discordance avec la volonté de Dieu. Tous les élus du ciel sont remplis de cet amour de Dieu qui leur fait accomplir la volonté de Dieu. Et c'est d'ailleurs également l'évangile de Marie,
Car la très sainte Vierge a aussi son évangile. Et son évangile est très court, très simple. Au premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait aux noces de Cana, c'est sur la demande de la Vierge Marie qu'il a été fait. Et qu'a dit la très sainte Vierge Marie? Seule parole que la très sainte Vierge Marie ait prononcée pendant la vie publique de notre Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà ce qu'elle a dit aux serviteurs qui venaient se plaindre et confier leur angoisse du manque de vin pour les noces de Cana. La Vierge Marie s'est tournée vers eux et leur a dit: faites tout ce que Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Faites donc sa volonté. Voilà le résumé, voilà la synthèse de l'évangile de la Vierge Marie. Et elle-même l'a réalisé. Elle l'a réalisé au moment de l'incarnation, lorsqu'elle a prononcé son fiat. Qu'est-ce que son fiat, sinon dire: mon Dieu, que votre sainte volonté soit faite. Fiat. Eh bien, si c'est cela la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, si c'est cela le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous aussi constamment répéter ces paroles: Seigneur, que votre sainte volonté soit faite. Et cette volonté qu'est-elle? Sinon les commandements que le bon Dieu nous a donnés, c'est cela la volonté de Dieu. Et ces commandements, en quoi se résument-ils? Mais notre Seigneur nous l'a dit aussi. Tous les commandements se résument en deux commandements: l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Par conséquent, tout le règne de Dieu, tout le règne de notre Seigneur consiste à l'aimer, à aimer Dieu et à aimer son prochain, consiste dans la charité. Dieu est charité, il ne peut pas commander autre chose que la charité. Mais ceci est très grave et très important aujourd'hui en particulier. Lorsque nous demandons à Dieu que sa volonté se fasse, que sa volonté se réalise, nous accomplissons notre devoir, le devoir le plus important que nous ayons, de réaliser la volonté de Dieu, de réaliser les droits de Dieu et nos devoirs. Nos devoirs, notre premier devoir, nos devoirs fondamentaux, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Voilà ce qui accomplit le règne de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Et voyez quel contraste considérable, fondamental entre ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande d'accomplir sa volonté consistant à l'aimer et à aimer notre prochain, par conséquent à faire notre devoir. Voilà ce que le bon Dieu nous demande. Et c'est précisément en faisant notre devoir que nous accomplirons nos droits. Car aujourd'hui, il n'est plus question que des droits de l'homme. Mais quelle est la mesure des droits de l'homme? La mesure des droits de l'homme sont ses devoirs. Et ce premier devoir, précisément, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, voilà notre devoir et voilà la mesure de nos droits. Nous avons le droit d'avoir nos églises, nous avons le droit d'accomplir et de réaliser notre sainte religion parce que nous avons le devoir d'aimer Dieu et de l'aimer comme il le désire lui-même, comme il le veut lui-même, selon sa volonté. Et sa volonté, c'est la religion catholique, apostolique et romaine. Voilà la volonté de Dieu. Par conséquent, nous avons le droit d'aimer Dieu selon la religion catholique, apostolique et romaine. C'est cela qui est la mesure de nos droits. De même, vous avez à réaliser dans vos foyers, dans vos familles, la volonté du bon Dieu. Vous avez donc des droits, parce que vous avez des devoirs. Nous n'avons des droits que parce que nous avons des devoirs. Nous naissons d'abord avec des devoirs. Et oui, mais c'est naturel, nous sommes des créatures. Par le fait même que nous sommes créés, notre premier devoir est de remercier notre Créateur, d'élever notre cœur vers le ciel, vers Dieu, en disant « Oh mon Dieu, je vous remercie de m'avoir créé et je suis prêt à faire votre sainte volonté. » Voilà le premier cri qui doit être dans le cœur de l'enfant qui naît, d'une âme qui est créée et surtout qui a été rachetée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous naissons avec des devoirs,
avant de naître avec des droits, et c'est parce que nous avons ces devoirs que nous avons des droits. Or, vous voyez quelle inversion dans laquelle nous sommes actuellement. On ne parle plus que des droits de l'homme. Que veulent dire en définitive ces droits de l'homme, surtout dans les conditions dans lesquelles ils ont été inscrits dans nos législations? Ils veulent dire la liberté. L'homme réclame la liberté de faire ce qu'il veut, non pas ce que Dieu veut, non pas que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais que ma volonté soit faite comme je l'entends, comme je le désire. Voilà les droits de l'homme. L'homme est libre, l'homme n'est libre, libre de faire ce qu'il veut dans la morale, ce qu'il désire croire, eh bien il peut le croire, ce qu'il ne veut pas croire, il est libre de ne pas le croire. Donc libre d'avoir la religion qu'il veut, libre d'avoir la morale qu'il veut, libre d'avoir les pensées qu'il veut. Tout cela est exactement à l'opposé de ce que le bon Dieu nous enseigne, de ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Alors nous sommes profondément émus, profondément désolés de penser que ceux qui devraient nous enseigner nos devoirs et par conséquent nous désigner et nous décrire nos droits, ceux-là aussi ne parlent plus que des droits de l'homme. Et par conséquent de cette liberté totale de l'homme dans tous les domaines. Et nous regrettons infiniment d'être obligés de constater que même à Rome, il est maintenant beaucoup plus question des droits de l'homme que des devoirs de l'homme. Beaucoup plus question de la liberté de l'homme que du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ qui importe. C'est cela qui terminera l'existence de l'humanité. C'est le règne de notre Seigneur. Notre Seigneur est monté au ciel, il entraîne avec lui tout son corps mystique, et ce sera le règne définitif de notre Seigneur à la fin du monde. C'est cela le but de l'existence de l'humanité. Alors nous devons entrer dans ce programme de Dieu, dans ce plan de Dieu, dans cette réalisation du règne de notre Seigneur Jésus-Christ définitif au ciel. Comme l'ont dit les anges qui étaient présents à l'ascension de notre Seigneur, ils ont dit aux apôtres, « Pourquoi demeurez-vous là ? Le Seigneur, comme il vous l'a annoncé, est monté au ciel et il reviendra sur les nuées du ciel comme il est monté. » Un jour, oui, notre Seigneur descendra sur les nuées du ciel comme il est monté au ciel pour juger tous les hommes, pour savoir si les hommes ont participé à son règne, pour savoir si les hommes ont accompli sa volonté, ont accompli cet évangile de la Vierge Marie, si les hommes ont dit eux aussi leur fiat. Voilà ce que notre Seigneur viendra juger, et non pas pour savoir si les hommes ont été libres de faire ce qu'ils voulaient. Alors nous devons lutter contre ces droits de l'homme, qui ne sont plus nos vrais droits, qui ne sont pas des vrais droits, qui vont à l'encontre du bien des hommes, qui vont à l'encontre de la charité. Parce que ce qui rend heureux les familles, ce qui nous rend heureux, c'est précisément les commandements de Dieu, de faire la charité, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Dès lors qu'on ne parle plus que des droits de l'homme, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil qui s'installe dans le monde. Comme l'a dit très bien Saint Jean, dans ce monde, tout est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. Voilà ce qu'est le monde. Et ce monde est invivable. Ce monde se suicide sous nos yeux. Eh bien, chers frères, dans le Valais, dans ce pays où nous avons le bonheur d'habiter, à Écône, dans ce Valais catholique, on nous a dit, la semaine dernière, que 5 personnes s'étaient suicidées au cours de la semaine. Des catholiques. 3 enfants, 3 jeunes gens de 14 à 18 ans, suicidés. Et 2 personnes, dont un père de famille, père de 5 enfants, de 47 ans, suicidés. Quelque chose ne va plus dans la société. Il n'y a plus de suicides. Il y a plus de suicides en Suisse qu'il n'y a d'accidents par voiture, d'accidents de circulation.
Et on se demande si en France ce n'est pas la même chose maintenant. Il y a environ 1400 morts par accident de voiture en Suisse, il y a jusqu'à 1800 suicides par année. Reconnus, sans compter ceux qu'on ne connaît pas et qu'on met sous le compte d'une crise cardiaque. Il y a quelque chose qui ne va plus dans notre société. C'est normal que notre société se suicide dès lors qu'elle ne veut plus le règne de notre Seigneur. Dès lors qu'elle ne veut plus le règne de la charité, eh bien c'est l'égoïsme et c'est l'orgueil qui domine le monde. Et alors le monde devient non plus un paradis mais un enfer. Alors nous devons lutter contre ces principes, ces faux principes des droits de l'homme qui sont la liberté totale et qui ne mettent plus de limite à l'égoïsme. Nous devons prêcher les devoirs. Et ces devoirs, c'est précisément la charité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus beau que la charité? Là où règne la charité, là où règne notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le paradis. Jésus, c'est le ciel. Dès lors que Jésus règne dans nos cœurs, que Jésus règne dans les familles, que Jésus règne dans la société, eh bien nous nous rapprochons du ciel, parce que Jésus, c'est le ciel. Dieu, c'est le ciel, et Jésus est Dieu. Voilà ce que nous a toujours enseigné l'Église, et voilà ce que nous devons toujours enseigner autour de nous. C'est cela qui rendra de nouveau la vie belle, la vie agréable, la vie heureuse, et qui nous fera supporter toutes les souffrances que nous pouvons supporter ici-bas. Bien, chers frères, peut-être vous me demandez, Monseigneur, où en sont les choses avec Rome? Quelle est la situation actuellement de Décone vis-à-vis de Rome? Eh bien, je pense que par la publication qui a été faite dans le dernier numéro d'itinéraire du mois de mai, vous avez pu, si vous l'avez eu l'occasion de l'avoir sous les mains, lire les documents qui montrent les relations continuelles que nous avons avec Rome. Jamais nous n'avons refusé de répondre à un appel, jamais nous n'avons refusé de répondre à un interrogatoire, même quand il était fait dans des conditions absolument injustes. Peu importe, nous avons préféré subir cette injustice, mais ne pas pouvoir dire que nous refusons le dialogue, que nous refusons l'entretien. Nous n'avons pas peur d'aller aux entretiens. La vérité n'a pas peur de l'erreur. Alors, je ne crains pas d'aller à Rome pour proclamer la vérité. Et je pense, en réalité, que peu à peu, la lumière se fait. Lentement, mais il me semble que cette lumière se fait de plus en plus sur l'injustice avec laquelle nous avons été traités, sur l'illégalité de tout ce qui a été fait vis-à-vis de nous. Et alors aujourd'hui, le problème n'est peut-être plus tant vis-à-vis de nous, car il semble qu'on soit de plus en plus persuadé à Rome que nous sommes de vrais catholiques et de bons catholiques, mais le problème est de nous rendre la légalité sans perdre la face, si je puis dire, et sans soulever une tempête de protestation de la part de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous dans l'Église. C'est peut-être là que se trouve aujourd'hui la difficulté des autorités romaines. Alors que devons-nous faire si déjà des pas se font vers la lumière de la vérité, car nous ne luttons que pour cela, ce n'est pas pour avoir la satisfaction de dire « vous avez eu raison contre tous les autres ». Oh non, nous ne cherchons pas cela. Nous cherchons seulement le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas autre chose. Nous sommes ici pour cela et vous êtes ici pour cela, pour faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous demandons cela à Rome et nous sommes persuadés qu'un jour la vérité se fera, avec nous, sans nous, peu importe, mais que la vérité se fera. Alors nous devons prier de tout notre cœur pour que ceux qui ont des responsabilités à Rome ouvrent les yeux et comprennent que la voie de la rénovation de l'Église ne peut passer que par la tradition, que parce que l'Église a toujours fait, que parce que l'Église a toujours enseigné.
Voilà ce que nous devons faire. Il nous reste à prier, prier toujours davantage, avec confiance. Le bon Dieu ne peut pas abandonner et n'abandonne pas son Église. La preuve, c'est votre présence ici. Car c'est vous l'Église, vous représentez l'Église parce que vous avez la foi. Cette foi que vous avez demandée au jour de votre baptême par la bouche de vos parrains et marraines. Lorsque vos parrains et marraines vous ont porté enfant sur les fonds baptismaux, le prêtre leur a adressé que venez-vous demander à l'Église? Qu'est-ce que vous venez demander à l'Église? Il ne le demandait pas à vos parrains et marraines, il le demandait à vous-même, mais ce sont vos parrains et marraines qui ont répondu, ce sont nos parrains et marraines qui ont répondu. Ils ont dit, nous demandons la foi. Pourquoi demandez-vous la foi? Qu'est-ce que vous donne la foi? La foi nous donne la vie éternelle. Nous avons répondu cela tout enfant par la bouche de nos parrains et marraines. Et c'est ce que nous redemandons sans cesse et que nous redemanderons jusqu'à notre dernier soupir. Notre première parole sera aussi notre dernière parole. Nous demandons à l'Église la foi, parce que la foi nous procure la vie éternelle. Voilà, notre vie se résume à cela. Et c'est ce que vous demandez en étant ici. Vous demandez aux évêques, vous demandez à l'Église. Nous demandons la foi parce que la foi nous procure la vie éternelle. Et de cela, je vous félicite, mes frères. Il faut garder la foi catholique. C'est notre première obéissance. Toute obéissance doit être soumise à cette obéissance-là. Notre Seigneur l'a dit, celui qui ne croira pas sera condamné, celui qui croira sera sauvé. Alors nous obéissons à la foi. Et toutes les autorités qui existent ici-bas, depuis l'autorité du pape, depuis l'autorité des évêques, avec l'autorité des évêques, l'autorité des prêtres, l'autorité des pères de famille, l'autorité des chefs d'État, doit être soumise à cette obéissance de la foi. Toute autorité est donnée ici-bas pour protéger la foi, pour encourager la foi, pour développer notre foi et nous donner la vie éternelle. Toute autorité ici-bas est faite pour la vie éternelle, a été créée par Dieu pour cela. Alors nous devons le réclamer. Et si des autorités viennent et veulent diminuer notre foi, veulent assassiner notre foi, alors nous avons le devoir de ne pas les écouter. Nous avons le devoir de ne pas leur obéir. Parce que, justement, ces autorités ne remplissent plus leur devoir. Alors n'ayons pas peur, ne craignons rien, continuons sur le chemin dans lequel nous sommes, sur le chemin de notre foi. Nous sommes sûrs d'être dans le chemin de la vérité. Voilà 2000 ans que l'Église nous enseigne notre catéchisme, notre credo, nous fait assister et participer à la très sainte messe de toujours, au sacrement de toujours, et nous enseigne la Bible de toujours. Nous ne voulons pas changer, nous voulons garder la foi. Voilà, mes bien chers frères, ce que je suis heureux de vous dire aujourd'hui, en ce jour de fête de l'Ascension et en ce beau jour de la confirmation de ces enfants. Demandons à la très sainte Vierge Marie que la foi qu'elle nous a enseignée, nous la gardions nous-mêmes et surtout que les générations qui viennent, que ces chers enfants qui aujourd'hui ont reçu le sacrement de confirmation, gardent eux aussi la foi jusqu'à leur dernier soupir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.